Bonjour, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien? Ça va bien. Ah, très bien. Bonjour, mon général. Bonjour. Ça va? Très bien, merci. Comment général? Bonjour, mon général. Bonjour. Good to see you. Très bien? Bonjour, mon général. Bonjour. My pleasure. Bonjour. Roger, bonjour. Comment allez-vous, Roger? Ça va bien, très bien. Okay, How are you? Good to see you. Please, sit down. Thank you, Jim. Thank you. Okay. To welcome you to the command and to Stuttgart, and I've heard you have had a wonderful time visiting various places. D'abord, je voudrais vous souhaiter bienvenue ici à Stuttgart et au commandement d'Afrique, et j'ai compris que vous avez passé de très beaux moments à apprendre de plus sur notre commandement. You're pretty good, man. Yes, sir. Fantastic. Well, I am delighted, absolutely delighted that you are here, that you have taken this trip, and that you have decided and agreed upon to spend time with us, getting to know us better. Je suis tellement heureux que vous soyez là, que vous avez pris ce voyage et vous avez pris de votre temps personnel pour venir passer du temps pour apprendre de plus sur nous et de parler avec nous. Just being here and looking at your agenda, I know you have gained insights about who we are and what we do already, and I will not go over all of those things again. En regardant l'agenda, du fait que vous soyez là et les jours que vous avez passé, je sais que vous avez quand même eu beaucoup de plus grandes perspectives de ce que nous faisons. Je ne vais pas répéter tout cela. I think I would emphasize that in all of that, our primary objective and goal is to be a good partner, Mais dans tout ça, notre objectif primaire, c'est d'être un bon partenaire. And a partner expresses itself in many ways, but most importantly, the huge respect that we have for one another. D'être un partenaire, le partenariat se manifeste en beaucoup d'aspects différents. Mais le plus grand, c'est le respect mutuel que nous avons vers vous et que vous avez envers nous. And I assure you that from my perspective, the respect that we have for our African partners, the sovereignty of the nations is something that is absolutely at the top of the list. Et je voudrais vous assurer que nous, par rapport à nos partenaires africains, nous avons beaucoup de respect et nous respectons surtout la souveraineté de chaque pays différent. It is our specific desire that all we do supports not my desires, not our desires of the United States, but supports the desires of the people of the nations of Africa and supports their well-being. De tout ce que nous faisons, ce qui est important pour nous, c'est pas que ça soutienne nos efforts et nos désirs. Ce que nous voudrons faire, c'est soutenir le bien-être du peuple de chaque pays, le peuple africain, le peuple de chaque de nos amis africains et le bien-être de la population. And while we know goals and objectives that we establish for our partnership are always there, we also know that they don't happen overnight. But our commitment to that is in fact just that. It is an absolute commitment to those goals and objectives for this partnership. Et nous savons que nos buts et nos objectifs de notre part ne sont pas les choses qui vont se passer le jour et le lendemain. Mais sachez que nous avons un engagement vers les pays africains qui est de longue durée et qui va durer des années à venir. The training that we are currently doing in Kisangani is an example of that commitment. L'entraînement que nous faisons actuellement à Kisangani, c'est un exemple de cet engagement. And it is hopefully being done such that the people of the DRC will be the ultimate beneficiaries. Et on espère que c'est fait d'une façon pour que le peuple du République congolaise
soient les bénéficiaires de ces actions. And I assure you that all that we do has that in mind as the ultimate goal. Et je vous assure que tout ce que nous faisons a cela en tête comme but ultime. Again, we recognize that these things always don't happen overnight. But that is our commitment and that is our intent and purpose. Mais nous savons que ces choses-là n'arrivent pas le jour au lendemain. Mais cela est notre engagement et cela est notre but. And as you know, we also know that and understand that our partners have a commitment in that particular attainment of those goals as well. Et nous savons que nos partenaires ont un engagement envers l'accomplissement de ces buts aussi. But just as your being here is designed to make sure that we are open to you, Tout comme du fait que vous soyez là, voudrais vous montrer que nous sommes ouverts à ce que nous faisons. I wanted you to understand that particular point with respect to the training in Kisangani. We want that to be open just as you're being here and visiting our other activities. We have opened up to you. Comme cela, nous voudrions que nos actions à Kisangani, l'entraînement à Kisangani soit ouvert aussi pour que cela soit transparent. What we do is not a secret. What we seek to do as we attain and achieve mutual objectives is also something that we want you to be fully informed of. But most importantly, we want those to be the same goals that you would also have for your people and stability and peace in your countries. Ce que nous faisons n'est pas un secret. Ce que nous espérons faire n'est pas un secret. On voudrait que vous soyez informés sur nos buts et nos actions à venir. Mais surtout, on voudrait que ce que nous faisons travaille vers les mêmes buts que vous et votre gouvernement ont vers votre pays. Now, you've noticed that I have said your people, your country, things that are important for your people, and I've not said why we are involved. Comme vous avez peut-être remarqué, je parle de votre peuple et votre pays et le bien-être de votre pays, votre peuple. Je n'ai pas parlé de pourquoi on est impliqué dans tout cela. This is the pourquoi. Because when the people of the Democratic Republic of Congo are secure, when they live in peace, quand le peuple de la République démocratique du Congo sont en sécurité, quand ils vivent en paix, and they can see prospects for better futures than they experience today, quand ils voient les possibilités de meilleurs avenirs ou meilleurs demain que ce qu'ils voient aujourd'hui, that stability is also in my best interest and in the best interest of the American people and indeed in the best interest of the global community. Cela est dans notre bon intérêt, dans les meilleurs intérêts du général Ward, de son intérêt, sont dans les meilleurs intérêts des États-Unis, sont les meilleurs intérêts de communauté globale. And for me, just as for you, it's what we do today to make that stability something that our children and our children's children can also realize and enjoy. Et tout comme moi, ou lui, tout comme vous, on voudrait que cette sécurité, cette paix puisse être profitée vos enfants et nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants dans les années à venir. So if you ask me, why is this important to me? That's the reason. If you ask why is it important to the United States of America, that stability is the reason. And we all have a common goal for stability. Alors si vous me demandez pourquoi c'est important, si vous demandez au gouvernement américain, si vous demandez aux gens qui travaillent ici pourquoi c'est important, c'est pour cela. C'est une question de sécurité et de paix. I'll stop there and maybe take some questions from you and listen to you a bit, because I also like to learn from you. Je vais arrêter là et accepter quelques questions, mais surtout j'aimerais bien écouter parce que je veux apprendre aussi. So, voila. Oh, we have an order for this already. Huh? Oh, so you get you first. Ah, okay. Il n'y a pas de quoi, mon ami.
vous êtes en train de former, Africom forme donc un bataillon qui doit être modèle pour l'armée congolaise, un bataillon qui doit être professionnel. Au pays, des fois, quand il y a débat au Parlement, il y a une discussion entre pouvoir et opposition sur la gestion de l'armée. L'opposition a toujours critiqué le pouvoir d'utiliser l'armée. En fait, je voudrais poser ma question, elle est celle-ci. Est-ce qu'il n'y a pas risque, le bataillon que vous voulez bien professionnel, il n'y a pas risque que le pouvoir puisse manipuler ce bataillon qui doit rester, disons, au service du pouvoir. Voilà. Hey, woo! You get all that? I got all that, sir. Okay. He said they're training a battalion. We're trying to make into a model battalion, a professional battalion. But in Parliament, a lot of times the opposition criticizes the government for using the military for its own political means. Isn't there a risk of the government in power using this type of battalion with a greater capacity towards political means as opposed to the well-being of the country? Prior to our involvement in training this battalion, Avant qu'on soit impliqué dans l'entraînement de ce bataillon, we worked with your government. Our embassy in Kinshasa worked with your government with the idea of making the point that this battalion was a battalion that would be serving the people of the Congo as an example of increased professionalism that would serve the interests of all the people in ways that would lead to a position of how battalions are missioned, their activities, that indeed reflect this overall role that they play to protect the people of your country and not be focused on the regime. Avant de commencer cet entraînement, nous avons parlé avec votre gouvernement, nous avons parlé avec le gouvernement à travers l'ambassade. Et nous avons mis un point que l'entraînement de ce bataillon a comme but de servir le peuple, que ça devrait être un bataillon modèle, ça devrait être un bataillon professionnel, un bataillon qui pourrait améliorer la stabilité des forces armées congolaises, mais surtout que ça devait être un bataillon qui est utilisé pour le bien-être du peuple, pas simplement pour le bien-être du gouvernement, de l'administration. And so it is our certain understanding that the battalion will be used as these agreements have been set up. And you can, and your role and the things that you do can also be a factor in addressing that and seeing if that in fact is the case. But clearly that's our understanding, that's our expectation, and our training is going on with that in mind as the purpose for the battalion. Et notre compréhension, c'est que le gouvernement va suivre cet accord, sera bien d'accord avec ce que nous leur avons demandé de faire. Mais par contre, vous, en tant que journaliste, vous avez un rôle pour assurer que cela est le cas, de regarder ce qui fait ce bataillon et pour nous aider à être sûr que c'est utilisé selon les accords que nous avons faits avec le gouvernement congolais. Merci mon général pour l'occasion que vous nous donnez de vous poser quelques questions sur notre pays. Lorsque le projet de Kisangani a commencé, nous avons pensé que Africom déménageait une grande partie de ses activités chez nous et nous étions très contents. Et lorsque nous arrivons ici, nous sommes reçus par la maire adjointe de Stuttgart et elle nous dit pas question, Africom doit rester à Stuttgart. Alors ma question est la suivante. Quelles sont les grandes activités d'Africom que vous pouvez installer chez nous pour que ça ne soit pas seulement une affaire d'un bataillon ou de deux bataillons? Okay. He said when they were first learning about the training at Kisangani, there was the public perception that there would be a large contingency of Americans going down. But when they talked to the deputy mayor of Stuttgart, she was quite insistent that Africom headquarters was going to stay here. How can we balance these two? How can
Africom go about perhaps increasing presence or activities within Congo beyond the training of the single battalion? Well, you mentioned one of the deputy mayors here in Stuttgart. I just came from visiting with many of the Stuttgart area mayors, and I will say that we are very happy here in Stuttgart because of our ability to do things from here, but it is a planning headquarters. It is a headquarters from which we plan our activities. Okay. Je viens de parler en fait avec plusieurs maires adjoints aussi. Et on a parlé de notre rôle ici. On est très bien ici à Stuttgart, on a tout ce qu'il faut ici à Stuttgart. Mais il faut comprendre que notre présence ici, on est là en tant qu'état-major de planification. On est là pour planifier les opérations à partir de Stuttgart. The most important element is contained in the work that we do, and that's done on the continent of Africa. Ce qui est le plus important, n'empêche, c'est le travail que nous faisons. Et ce travail est fait sur le continent africain. And our intention is to continue to increase the level of our work on the continent to the degree that our African partners ask us to do that. Et notre intention, c'est d'augmenter notre travail sur le continent, mais tout en fonction de ce que nous demandent nos partenaires africains. And in that regard, we are looking at the size, the numbers, the amount of our personnel that we bring to the continent to do the work that we are asked to do. Et en ce respect, nous regardons le nombre d'activités, la taille des activités, le nombre de soldats, pour être sûr que nous pouvons accomplir tout ce qu'on nous demande à faire. We are doing it when it comes to the numbers of our military personnel that are in the embassies, that are part of our offices of security cooperation that are located in most of the African capitals. On le fait à travers nos personnels militaires qui se trouvent dans les ambassades, dans les différentes villes capitales des pays africains, surtout dans les bureaux de sécurité et coopération de l'OSC. To include Kinshasa. Y compris Kinshasa. And when there are programs and exercises and military-to-military activities that we would engage with our African partners and friends, then we will bring to that the numbers of military personnel required to carry out that program with our African partners. Mais quand il y a des programmes, des exercices, des activités militaires à militaires, nous allons emmener le nombre de militaires nécessaires pour pouvoir bien accomplir les objectifs que nous avons fixés par rapport à ces activités. The important thing is that our intention is that we do that in a sustained way over time, whereby we establish good relationships, we establish good friendships, we have good understanding, and you know that you can count on us, and we know that we can count on you as we conduct those military-to-military engagements. Mais ce qui est important, c'est notre intention de faire ça d'une manière qui peut être soutenue, et soutenue à long terme, à garder les bonnes amitiés, de garder les bons rapports, pour que les pays africains puissent compter sur nous, surtout en respect des activités militaires. And as we continue to do these things, the confidence level goes higher, and we continue to work together as good partners, ensuring that the objectives that we both bring to the partnership are being met. Et lorsqu'on fait cela, la confiance que nous avons augmente. On nous fait plus confiance. Et les objectifs, on est mieux capable d'accomplir les objectifs que nous avons fixés. So, yes, the headquarters is here, but the work of the command goes on in Africa, and that's the important piece. Et oui, l'état-major se trouve ici, mais le travail de notre commandement se trouve sur le continent africain, et c'est cela qui est important. Mon général, deux questions. La première, c'est qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent ici et là
que la création de l'Africom a été dictée par les événements du 11 septembre 2001. La deuxième question, est-ce que les attentats qui viennent d'être commis en Ouganda il y a 3-4 semaines, il n'y a pas longtemps en tout cas, est-ce que ces attentats à Kampala peuvent modifier, influencer votre approche d'Africom par rapport à la sous-région d'Afrique centrale dont la RDC est l'épicentre? Two questions that are tied together. First of all, there's a lot of rumors, especially in Central Africa, that the creation of Africom was in direct response to the events of 9/11. And then making reference to the attacks in Uganda a couple of weeks ago, will that change the way that we work with the countries in Central Africa? Merci beaucoup, mon ami, pour la question. Merci mon général. À vos ordres. The creation of Africom was not in response to 9/11. La création du commandement d'Afrique n'était pas en réponse des événements de 11 septembre. When I was a major in 1980, I think 6 or 1987 in the Pentagon, Quand il était major en 1986 ou 1987 au Pentagone, there were discussions then about the geographic delineation for our, at that time, newly, or commands, geographic commands that were being newly established. il y avait déjà une discussion sur les lignes géographiques des différents commandements géographiques qui étaient établis et qui étaient en utilisation à l'époque. And so the discussion of should there be a separate command for Africa has been a discussion that has been going on for quite some time. Alors cette discussion d'un commande séparée pour l'Afrique, pour le continent africain, a continué depuis quelque temps, depuis très longtemps. And there were many reasons why the decision had not been taken. Il y avait beaucoup de raisons pourquoi la décision n'a pas été prise. But I think more important are the reasons why the decision was taken when it was done so now 3.5 years ago. Mais ce qui est important, c'est pourquoi la décision a été prise il y a 3 ans et demi. And it was a reflection of what the United States saw as changing and a renewed interest on the part of Africans to do things that reflected the entire continent. C'était une réflexion surtout par rapport aux États-Unis, de l'importance croissante de l'Afrique comme continent et le désir de pouvoir mieux gérer les activités à travers tout le continent. It included the work being espoused by the African Union in a continental way. Il a mis en compte le travail qui a été accompli par l'Union africaine à travers le continent. It reflected the Africans and the establishment of the regional economic communities and their desires and goals for economic development, peace and stability through the regional economic communities. Il prenait en compte les activités des différentes communautés régionales et leur désir d'établir et augmenter la paix et la stabilité dans les différentes régions. It reflected Africans more and more willing to step up and say we are responsible for our continent in its entirety, working together as friends and as neighbors, as partners within regions and indeed across the continent. C'était une réflexion des dirigeants et du peuple africain qui voulaient être de plus en plus responsables pour leur propre avenir et le besoin des États-Unis de travailler avec cela. It reflected a growing understanding of the importance of the continent of Africa in global affairs. C'était une réflexion de la plus grande compréhension de l'importance croissante de l'Afrique dans la communauté mondiale. And so the decision to reorganize how the Department of Defense did that work was a combination of all those factors
and not just any single event. Et la décision de réorganiser les responsabilités au sein du département de la Défense prenait en compte toutes ces différentes choses et ce n'était pas une réponse d'un seul événement. And to cause how the Department of Defense looked at its relationships, its partnerships with the African nations to be on an equal par with how it looked at its relationships with nations in other parts of the world, South America, Europe, the Pacific, Asia, where there was a single command that looked only at a particular continent or region and not a command that only looked at Africa part-time. Et c'était surtout un désir de voir nos partenaires africains sur le même pied que nos partenaires ailleurs dans le monde, en Amérique du Sud, en Europe, dans le Pacifique, en Asie. De les voir comme assez importants et assez significatifs pour avoir le propre commandement et ne pas prendre deuxième ou troisième place. And so in today's situation, the continent of Africa, its importance, its interests are represented on an equal basis with respect to inside the Department of Defense, just as are these other locations. Alors maintenant, à l'intérieur du département de la Défense, les besoins, les désirs, les demandes des pays africains sont mis à l'égalité que tout cela de tous les autres pays du monde. And our primary role is in doing the best that we can as we work with our partners to ensure that your interests that you have expressed when it comes to our military-to-military engagement are given the same level of, or given the same attention that's given as other nations are, and that's done now not through 3 separate commands, none of which had its primary focus on Africa, but now through a single command that does in fact have its primary focus on the continent of Africa. Et maintenant, notre rôle primaire, c'était d'assurer que notre travail et avec nos partenaires reflète les intérêts des pays africains. Et maintenant, ils sont sur le même pied que les autres pays parce que, au lieu d'avoir 3 commandements différents qui divisent le continent africain, il y a un seul commandement qui prend en compte ces différents intérêts et désirs. I think to your second point, those attacks that we recently saw in Uganda serve to highlight that no region of the world is safe from those who would seek to conduct violent acts of extremism against innocent people. Et les attentats en Ouganda nous montrent clairement qu'aucune région dans le monde entier est libre de ces genres de personnes qui sont prêtes à faire des attentats violents contre un peuple innocent. And our partnership is how we best can defeat those violent acts of terror that occur wherever they do all over the world. Et notre partenariat, c'est la meilleure façon d'éviter, d'empêcher ces actes de terrorisme à travers le monde. So we, like most other nations of the world, condemn those acts of terror. We condemn that violence. We are very, very sorry for the loss of innocent life, and we work together to keep it from happening as best we can. Nous, comme tous les autres dans le monde, nous condamnons cet acte de violence. Nous sommes désolés pour les vies qui ont été perdues et nous travaillerons fort pour essayer d'éviter ces genres d'attentats et ces genres d'attaques dans l'avenir. Oui, mon général, j'ai des petites questions. D'abord, la première, c'est sur la balkanisation de la RDC dans notre pays. Il y a eu pendant une période, avant que le président Obama soit élu, toute une littérature en Amérique, tout comme en Grande-Bretagne, en disant que le Congo est très grand. Il est très grand, on ne sait pas les gérer. Il faut arriver à les diviser en plus petits pays. On prend l'exemple des petits pays qui sont bien gérés, les Rwanda, la Tunisie. On disait aussi qu'en Afrique,
les Nigeria, l'Angola, le Soudan, je prends notre pays, c'est à peu près 4. Comme ils sont très grands, il faut parvenir à diviser. Donc c'est la théorie qui était beaucoup véhiculée par les penseurs américains et britanniques. Nous sommes inquiets, en tant que citoyens d'abord, de voir qu'avec l'Africom, ce qu'on avait, il y a un risque, comme on parle de balkanisation, que notre pays soit divisé, soit c'est un morceau des autres pays. Ça, c'est un des deux. Deuxième inquiétude, c'est au niveau du coup d'État. Donc, on pense qu'avec les passés, on a parlé avec l'Américain, si l'Africom vient s'installer, travailler avec l'Afrique, parvient à organiser toutes les armées africaines, il y a un risque qu'il y ait des coups d'État. Nous voudrons assez qu'on ait un peu une précision pour que ces inquiétudes ne soient pas justifiées si demain nous rentrons chez nous, quand on va communiquer des informations à notre peuple qui sache à quoi servirait l'Africom. First of all, he said that at the beginning of the century there's some literature in the US and I guess in the UK that there are theories that Congo and other countries in Africa were perhaps too big and the current borders are artificial and it'd be better if they were made into smaller countries. And he said there are people in Congo who are worried about the Balkanization of their country and wants to know what the US's approach or US's thoughts are in that respect. And in the second question, he said that creating a capable military always brings up the worries of having a capable military that's capable of carrying out a coup d'etat. What can they say to the people of their country to alleviate the fears that are created by a capable military taking over power again? Merci beaucoup, mon ami, pour les questions excellentes. Sovereign borders are sovereign borders. There is absolutely nothing that I'm aware of that is being undertaken that would cause that to change by the United States. We have absolutely no interest in changing, altering your borders, even though, as you've indicated, some may say they may have been created artificially. They are what they are, they're sovereign, they're yours, not our business. A dit les frontières souveraines sont les frontières souveraines. Dans le gouvernement américain entier, à sa connaissance, il n'y a aucun désir d'enfreindre ces frontières et de changer ces frontières. Bien que ces frontières peut-être aient été créées artificiellement dans le passé, ils sont maintenant ce qu'ils sont. Et c'est notre rôle et l'intérêt des États-Unis de les respecter tels qu'ils sont. We respect those borders and we respect the regional approach and appreciation for those borders as well. On respecte ces frontières et on respecte la façon, l'importance régionale d'avoir cette stabilité, d'avoir les frontières respectées. So it is certainly nothing in our intent, in our makeup, to alter, to make smaller, not a part of what we are about, nor what we are considering, as far as I know, in any of my dealings with our government at multiple levels. Dans toute ma connaissance, nous n'avons aucune intention ou aucun désir de vouloir changer ces frontières ou mettre en cause les frontières. It is our hope that nations and governments will continue to do the things that they need to do to take care of all their people, no matter how small or how small or how large. Et c'est notre espoir que tous les gouvernements feraient tout ce qu'il faut pour assurer le bien-être de leur population, que ce soit petit, que ce soit large. But that's your business. Mais ça, c'est votre affaire. The second question that you had with respect to the capable militaries is another good one. And clearly, any change of government by coup d'etat or any other
extra constitutional means for us, the United States of America, is something that we do not condone. C'était une très bonne question et pour nous, tout changement de régime ou d'administration par moyen d'autre que démocratique, que ce soit un coup d'État ou autre chose, n'est pas acceptable et c'est quelque chose que nous condamnerons. So for us, a part of the program that we use as we work with our partner militaries is in fact a program that imparts the notion that militaries are subordinate to their elected civilian governments and leadership. They serve the people, that they conduct themselves in professional ways, they conduct themselves responsibly, and that they are seen as protectors of their people, and they have values that make that the case. Une partie de tous nos programmes d'enseignement, nous exigeons cette partie qui reconnaît que le militaire est subordonné, doit être subordonné aux autorités élues, les autorités civiles, et qu'ils sont là pour servir le peuple, ils sont là pour être professionnels, ils doivent être professionnalisés, ils doivent être responsables de leurs actions et ce qu'ils font, et ils doivent également protéger et servir le peuple autour d'eux. Our approach is one that reinforces those standards, those ideals of how militaries perform in civil society and democratic societies, and we do that in our relationships. We do that hopefully in the example that we set as we work with our partner nations. Ultimately, it's up to the nations, but certainly our approach is one that incorporates and respects that subordinate relationship that the military has to the civilian government. Notre approche est de vraiment appuyer sur cette simple idée que le militaire soit subordonné aux autorités civiles. On fait ça par les enseignements, on fait ça dans nos relations, on fait ça en montrant l'exemple aussi. Mais pour nous, ça c'est quelque chose d'essentiel, que les forces armées comprennent qu'ils sont subordonnés. Merci mon général. J'ai également deux questions. La première, est-ce qu'aujourd'hui, vers la fin de la formation du premier bataillon formé par les Américains qui s'amènent, êtes-vous satisfait des critères de sélection de ces soldats? Ça, c'est la première question. La deuxième question, nous avons beaucoup d'inquiétudes au niveau de la paye régulière militaire au Congo. Est-ce que vous avez eu la garantie que la solde de militaires que vous avez formés sera versée régulièrement pour éviter les risques qu'ils se versent aujourd'hui dans les graves violations de droits de l'homme? As we're approaching the end of the training in Kisangani, are you pleased? Are you satisfied with the selection criteria that was used to identify the soldiers that participated? And the second part of the question, are you satisfied that you have enough of a guarantee from the government of Congo that these soldiers will in fact be paid and be paid regularly so as to avoid the risks of human rights abuses? Two very excellent questions. Again, the selection of personnel is one that our government, prior to engaging in the training, has established a set of criteria that is given to the nation who we would train with insofar as the selection of those personnel are concerned. That process is a process that is administered by our Department of State through the embassies, identifying persons who, based on their records, information that's available, are judged to be trustworthy and honorable candidates to conduct that training. And so that process occurred with this battalion, with these soldiers who are identified, and we would take it that based on that selection criteria,
that these soldiers who are receiving this training are in fact soldiers that will be honorable, that will have values that would move forward in positive ways, reflective of having selected people, soldiers that would serve in honorable ways in the military, as we have engaged in this partnership to conduct this training. C'était deux bonnes questions. Donc, premièrement, avant de commencer l'entraînement, notre gouvernement a établi quelques critères qui étaient bien connus et bien donnés au gouvernement. Et cela faisait un rôle dans la sélection des candidats qui étaient allés faire partie de ce bataillon. Ce processus était administré correctement, c'était administré par le département de l'État à travers l'ambassade, où ils ont regardé les records, ils ont regardé le passé de chacun de ces candidats pour assurer que ce candidat, on peut faire confiance à ce candidat et qu'il a un passé honorable. Encore, ce processus s'est passé et s'est bien passé. Et on pense que puisque ces soldats, ils ont été acceptables selon ces critères, on pense qu'ils vont pouvoir servir dans le militaire et montrer les valeurs communautaires qu'ils sont censés faire. I too have a concern about their pay, and so I too am hopeful and optimistic that the agreement that the government made to ensure that those soldiers were paid is also and will also be carried out, because we also are concerned about those things. The government has made a commitment to pay those soldiers on time, and we are hopeful that they will do that. And obviously, you can also reinforce that in your writings. But that is certainly the responsibility of the government. We have been told that they will be paid on time and regularly, so that they can live without having to go and do things in the local area and with the local populations. So yes, we are hopeful, and we look for the government to do its part in carrying out their obligation to ensure that these soldiers are paid as well. And it's our desire and hope that these men all perform in honorable ways. Nous aussi, la paix, c'est quelque chose qui nous inquiète. Le gouvernement s'est engagé de respecter cette paix, les payer régulièrement. On espère qu'ils vont respecter cet accord qu'ils ont fait. On espère parce qu'on comprend combien c'est important, parce que sans cette paix régulière, il y a toujours cette tentation d'aller faire les choses qu'ils ne devaient pas faire. Mais pour l'instant, j'espère que le gouvernement congolais va respecter l'accord qu'ils ont fait au début en entraînant ce bataillon. It is certainly a concern that we have, and we are reinforcing both of these requirements, both of these points at diversion. But we're also concerned about that, and we pay attention to it, because it's something that we too want to see happen in the appropriate and correct way. Et c'est quelque chose qui nous inquiète, et c'est quelque chose que nous regardons. Mais c'est quelque chose que vous pouvez faire dans vos écrits et dans vos reportages pour rappeler au gouvernement leur accord et leurs responsabilités par rapport à la solde des soldats. And I know the history of the Congolese army in that regard. It has not been a good one. We hope that this may be a way to help cause it to turn around, so that all the things that we want it to be are in fact what's occurring. Et je connais l'histoire par rapport à l'armée congolaise à cet égard. Et on espère pouvoir tourner la page pour pouvoir corriger les choses par rapport à ce qui s'est passé avant. Sir, is there anything you'd like to say? No, I don't have anything else I want to say other than I'm happy that you're here, and it's
if you have more questions, please feel free to ask them of me, of my staff. It's important that you leave here with as complete an understanding of what we do and why we do it. Because I assure you that our purposes are purposes that hopefully are serving the best interests of the people of the Congo, the people of the United States, and protecting them as best as we and our governments who are designed to do that can. And that's why we have entered into this partnership. Okay. Enfin, avant de partir, je voudrais vous remercier d'être venu parce que c'est tellement important, mais surtout il ne faut pas hésiter de poser des questions. Posez-lui des questions, posez des questions aux autres autour de vous, mais il veut vraiment que vous compreniez qui on est, pourquoi on est là et ce qu'on fait. Et surtout de savoir que ce que nous faisons, on espère que cela soit dans le meilleur intérêt des pays africains, que cela soit le meilleur intérêt des États-Unis, et c'est-à-dire la sécurité, la protection du peuple africain, de meilleure façon ce qui est possible. Merci. It is really, really good to have you here. C'est bien de vous avoir. And again, I must say that I'm happy and pleased that you are here. Et je dois le dire, je suis And heureux. I just hope that this week that you spent here has been time that you have enjoyed, but more importantly than enjoying it, you have learned something that you didn't know before. And that increased understanding will be helpful as you do your job, your very important job, in providing the best understanding of the situation in a balanced way as you can. And what we have tried to do is provide you the information that you can use to make that presentation in a way that shows the reality of what we are trying to do. J'espère que vous avez passé un bon séjour, j'espère que vous êtes bien amusé, mais surtout j'espère que vous avez beaucoup appris, que cela va vous aider dans votre travail, cela va vous aider dans vos rapports avec nous, avec d'autres personnes qui peuvent représenter les États-Unis. Mais surtout, il espère que cela a été une très bonne expérience et occasion pour vous. And in the last minutes we have, just a couple more minutes, is there anything that you'd like to tell General Ward that he needs to know about your country, or last minute questions, because we're going to have to break here in a minute and take a couple of pictures. But if you have anything, he's not going to be here tomorrow for the question and answer session with you. Is there something that you would like to ask? Or tell me. You want to tell me something? Yes. Oui, on a quelques minutes qui restent. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudrez lui dire assez court, hein? Oui. Ou d'autres dernières questions? Oui, bien, vous allez conclure que je parle de très bien. Oui, en général, parce que nous tenons beaucoup plus à notre pays. On tient beaucoup au Congo, parce que nous sommes le cœur de l'Afrique. Donc, tout le développement de l'Afrique partira du Congo. Donc, on a besoin d'un Congo stable, un Congo puissant qui ne va pas casser les autres, mais qui va donner l'impulsion. Donc, on a compris, avec l'Africom, si tout est très clair, nous aurons la chance à ce que l'Afrique se développe. Et nous pensons aussi, par rapport à tous les grands continents qui s'organisent, les grandes associations, l'Afrique aussi a intérêt à s'organiser, à créer ce que je peux appeler les États-Unis d'Afrique. Est-ce que votre pays, l'Africom aussi, pourra nous aider à mettre en place quand même ces États-Unis d'Afrique? He understands that it's their desire to have a strong Congo, develop Congo. Congo's not a threat to neighboring countries. He said one of the important things is, we're organized, we've changed our organizations. African countries need to be more organized as well. And there's been talk about a United States of Africa, or a greater than just regional approach to Africa. What are your thoughts on that? Well, that's your business. I think cooperating is important. How you do that is something that you have to do based on your history, your cultures. I cannot determine that for you. What I do know, or what I think I know, is that cooperating, moving ahead, that's an important thing to do. How you do that is something that you have to determine. Sovereignty of your nation, sovereignty of your borders, taking your people, that's something that I think is important. But how you do that is up to the people to decide, up to your people to decide. Okay.
Il a dit que la coopération entre pays, c'est très important. Et c'est notre désir de coopérer avec les nations africaines. Mais la façon que vous, en tant qu'Africains, vous vous organisez, ça c'est votre affaire. Ça c'est votre problème. Mais ça devait être fait selon les souverainetés des différents pays et selon la volonté du peuple africain. Mais à la fin de la journée, nous allons travailler avec les pays africains. Mais vous allez vous organiser selon la façon qui est la meilleure pour vous. Mon général, nous avons une coutume chez nous. Quand quelqu'un vous reçoit, surtout de votre niveau, vous ne pouvez pas partir sans le remercier. Vous vous êtes fait violence pour trouver quelques minutes dans votre emploi de temps. Et pour nous, c'est un grand honneur. Nous vous remercions très sincèrement. Et tout ce que vous avez dit, nous allons transmettre ça fidèlement à notre population qui lit et qui regarde nos télévisions. Merci beaucoup, mais nous aimerions que vous ne puissiez pas vous arrêter simplement à 2 bataillons. Il faut faire plus, comme a dit mon collègue, nous avons un grand pays, nous avons besoin d'une armée très forte. Et les États-Unis est un ami de longue date, un ami historique de notre pays. Et nous aimerions que les États-Unis soient aux avant-plans pour aider notre pays à vivre dans une situation de paix et de stabilité permanente. Merci. First of all, he said he grew up in a culture that when he's welcomed into somebody's home like this, he has to thank them. Oh, since he is the senior person in the party, he would like to thank you for taking this time to talk to them, your willingness to answer questions and to talk a little bit about the things that concern them. And then as a parting thing, he would like to see in the years to come, we training a single battalion now. He would like to see that extend to 2, 3, 4 battalions. He would like to see a stronger relationship between Congo and the United States. Historically, we've been good friends, and we'd like to see that friendship be reinforced in the years to come. Well, thank you for your comments, sir. I appreciate your acknowledgement of our hospitality. Thank you for that. And where the relationship goes is a function of what our two countries decide they want to do and how they want to do it. And as you know, we in the military in my country, we do not make the policy. Our civilian leaders do that, but based on that, if the decision is to continue and moving ahead, then we are your partner to make that happen. Je vous remercie aussi pour ce que vous avez dit. Et si c'est le désir des deux pays, ils voudraient voir ces relations s'améliorer, cette coopération s'améliorer. Comme vous savez tous, l'armée et les forces militaires chez nous ne font pas la politique étrangère. Mais si l'autorité civile décide de faire ainsi, nous serons là pour vous aider et pour faire partenariat avec vous. Merci. And a lot of it will, some of the questions that you ask here, how will this battalion that we are now training, what will your country, what will your government do with that battalion? Those are questions that, based on how they are answered, may help to determine these next steps that will be taken. Et beaucoup va dépendre de ce que vous allez faire avec les bataillons qui viennent être formés. L'usage de ces bataillons qui va nous dire, qui va dire aux États-Unis que vous êtes prêts pour autre chose et pour autres bataillons et pour autre coopération à l'avenir. May I ask you to step up and let's go outside and take a couple pictures. General Ward's got to be somewhere at 16. Well, maybe they don't want to take a picture. Oh yes, they do, sir. Dites-toi, laissez tomber quelque chose. Et le gouvernement Kanga. Ah, merci. Ah, ça peut rester d'abord. Hein? Okay. Avec le bois.